Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 3 avril, direction Paris-Vincennes pour le prix Grazia. 3 attelés, 2700 mètres, 13 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet en 5 chevaux. Mais bon, comme je le sentais que ça ne paierait pas, bon, il y avait de fortes chances que ça ne paye pas. Et là, vraiment, ça n'a pas du tout payé. Voilà. Enfin bref, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Petit message vital avant de commencer. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais joué, ne commencez pas, gardez votre argent pour remplir le frigo et faire plaisir à vos proches. Ce message est valable bien sûr pour les habitués. Maintenant, ceux qui veulent rester dans le combat, on part pas sans défense, je vous ai mis le lien direct en description du bouton rejoindre, le niveau 1 pour ma sélection écrite et le niveau 2 pour ma stratégie. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Holly Green. Ce numéro 1 pour ma part, je l'ai pas retenu, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. Il pourrait être le casseur du vendredi, ce numéro 1, attention. On passe au numéro 2 avec Galaxy du Home. Alors ce numéro 2, lui, je ne l'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. Donc on enchaîne avec le numéro 3, Jalimed, et on écoute Christophe Mirandel. Jalimed a très bien tenu sa partie dernièrement à Anguin, où la piste très lourde l'a desservi. Il a enregistré quelques performances intéressantes ces derniers mois, il est toujours en forme. Il fait face à un engagement favorable et ce parcours va lui convenir. Il y a 2 ou 3 clients, mais une place dans le quintet reste à sa portée. Ok, merci Christophe. Écoutez, une place dans le quintet, je trouve que c'est largement dans ses cordes. Moi, je pense même à une place sur le podium. Je l'ai carrément mis deuxième, donc oui, j'y crois dur comme fer. Bref, on passe au numéro 4, Initial Héros, et on écoute Antoine Lérété. Initial Héros n'avait pas un bon programme après sa victoire mi-décembre sur 2100 mètres. De plus, elle est tombée malade comme une grande partie de mon effectif. Elle paraît bien à l'entraînement, mais elle n'a pas couru depuis 2 mois et risque de manquer d'une course. Contrairement à d'habitude, elle va patienter. Dans ces conditions, seule une petite place est envisageable. Ok, merci Antoine. Écoutez, moi ce numéro 4, je l'ai gardé assez haut dans mon prono, enfin tout est relatif, assez haut, je l'ai quand même mis 5ème. C'est un bon classement. 5ème déjà, si je terminais 5ème, ce serait déjà pas mal. En tout cas, c'est ce que j'espère, au moins une 5ème place pour ce numéro 4. Pourquoi pas mieux, mais bon, voilà. Bref, on enchaîne avec le numéro 5, Jack des As, et on écoute Théo Duval d'Estaing. Jack Desas a effectué sa rentrée à Laval. Depuis, il a travaillé et me paraît en bonne forme, mais il m'embête un peu le matin. Aussi, je ne le pense pas encore être revenu à son meilleur niveau. Il découvre un bon engagement et devrait être dans le coup. Ouais, même s'il n'est pas encore au top sur sa classe, il peut quand même terminer dans les 5. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 6, Franco Fleury. On écoute Stéphane Meunier. Franco Fleury a couru cet hiver sur la grande piste de Vincennes. Il m'est apparu moins à son affaire que sur les profils plats. Il a d'ailleurs bien couru dernièrement à Anguin. Il lui faut la bonne course à l'économie, c'est ça. Maintenant ici, il fait face aux 7 ans. Il ne détient pas une première chance. S'il termine à la 5ème place, ce serait déjà bien. Ouais, une 5ème place, ce serait déjà très bien. Écoutez, avec un bon parcours, pourquoi pas cette 5ème place, c'est dans le domaine du très probable, enfin du possible en tout cas. Moi je l'ai gardé en fin de combinaison, en toute fin même. On passe au numéro 7, l'Hermès de Guèze, et on écoute Loïc Charbonnel. L'Hermès de Guèze ne doit pas être jugé sur sa dernière tentative à Anguin où la piste était impraticable. Auparavant, il avait pris une encourageante 4ème place sur les 2100 mètres de Vincennes. Il s'élance beaucoup mieux derrière l'autostart. Avec l'aide d'Éric Raffin, j'espère qu'il restera au trot. N'ayant plus de bon déferrage, il sera plaqué. S'il part sur la bonne jambe, il peut accrocher une place.
il peut accrocher une place. Moi, je le vois même accrocher une belle place sur le podium. Hein. Je l'ai mis carrément 3e. On passe au numéro 8, Elios Deschamps. Bon, lui, j'y crois beaucoup moins que le précédent cité. Je ne l'ai pas du tout retenu. On enchaîne avec le numéro 9, Jipette de Crépin. Et on écoute Sébastien Ernaud. Jipette de Crépin, ou Jipette Crépin si vous le préférez, a connu des problèmes de santé en fin d'année. Depuis, il est revenu à un très bon niveau hein, et s'est imposé à 2 reprises. Depuis sa victoire de Vire début mars, il a entretenu sa forme. Hein. J'ai attendu volontairement cet engagement. Il ne court pas tout seul. Je crains forcément Jack des As, mais je le sens prêt à faire de son mieux. Il devrait disputer les premières places. Ok, merci Sébastien Ernaud. Écoutez, c'est une course visée, là ça sent bon pour ce numéro 9 qui pourrait en profiter pour rajouter cette belle victoire à son tableau de chasse. Voilà, moi, ce numéro 9 c'est lui mon préféré. On passe au numéro 10, Indocile. Alors ce numéro 10 je l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 11, XL Bleu et on écoute Antoine Triolet. XL Bleu n'a pas été arrêtée longtemps cet hiver, aussi elle me paraît déjà en condition avancée. Elle a effectué une assez bonne rentrée à Caen alors qu'elle rendait la distance. Elle retrouve Vincennes pour un bon engagement. Jack Desas et Jipette Crépin seront durs à battre, mais elle peut prendre une place. Elle est juste un peu moins à son aise à main gauche ces derniers temps le matin. Ok, merci Antoine Triolet. Écoutez, ce numéro 11, je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 12, Galinette Bleue. Alors cette Galinette, je l'ai pas retenue, elle est toute seule sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Ce qui fait de ce numéro 12 le chef et capitaine hein, de ma liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. Et on termine avec le numéro 13, un télo de Chenu, on écoute Pierre Pellereau. Écoutez, un télo de Chenu, il avait fourni une bonne fin de course, fin février, là, sur les 2100 mètres. À mon avis, il manquait d'une vraie course. Je ne peux pas refuser un tel engagement à seulement 170 € du plafond des gains, mais je pense qu'il est plus à son affaire sur les courtes distances. Cela dit, à l'issue d'un bon déroulement de course, il peut s'immiscer dans le quintet. Ouais, bon, merci en tout cas pour les précisions Pierre Pellereau. Écoutez, ce numéro 13, c'est aussi le plus riche de la course. Hein, dans ce lot, je pense qu'il peut garder un petit quelque chose, une petite 5e place, pourquoi pas. Voilà, donc je l'ai gardé en bout de combinaison. Le pronostic, ça donne 9, 3, 7, 5, 4, 11, 13, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui me mettent un pouce bleu, qui me donnent de la force, qui soutiennent le développement de ma chaîne. Donc un grand merci à vous tous, à toutes et tous. Si vous avez jamais commencé à jouer, ne commencez pas. Gardez votre argent pour remplir le frigo et faire plaisir à vos proches. Pareil pour les habitués, même message. Ceux qui restent dans le combat, bouton rejoindre si vous voulez. Vous avez le niveau 1 pour ma sélection écrite et le niveau 2 pour ma stratégie. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.